Comment allez-vous? Je suis heureux de vous rencontrer. Le sujet d'aujourd'hui est la généalogie de Jésus-Christ, chapitre 1. L'auteur est Abraham Park. Les généalogies enregistrées dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Une caractéristique intéressante des livres de l'Ancien Testament d'Esdras et de Néhémie est qu'ils répètent des séries de généalogies avec des listes de noms fastidieuses. Dans la Bible, Esdras chapitre 2 à 8, il est écrit comme suit. Ces généalogies sont une liste de personnes ayant participé au premier retour de Babylone, la généalogie d'Esdras le prêtre. Une liste de personnes ayant participé au second retour de Babylone, une liste de ceux qui étaient chargés de construire les murs de la ville, Néhémie 3/1. Une liste de personnes qui ont juré de respecter les lois, Néhémie 10/1. Une liste de personnes qui se sont installées à Jérusalem, Néhémie 11/1. Et une liste de prêtres et de lévites, Néhémie 12/1. Pourquoi tant de listes apparemment dénuées de sens ont-elles été enregistrées? Plus importante encore, ces généalogies sont la preuve de l'historicité du retour de captivité d'Israël. Ils agissent également comme un pont entre les ancêtres qui ont été faits prisonniers et les descendants qui sont revenus, montrant ainsi que l'œuvre de rédemption de Dieu s'est poursuivie sans cesse. La situation à l'époque était lamentable. La nation était en ruine et sa souveraineté s'était complètement effondrée. Pendant une telle période, les livres d'Esdras et de Néhémie ont permis au peuple de se préparer à la venue du Messie. Par conséquent, ces livres sont comme un pont dans l'histoire de la rédemption, servant de lien qui relie l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Esdras et Néhémie étaient des dirigeants qui ont encouragé et réconforté le cœur des gens pendant les périodes les plus sombres. Ils ont fait de grands efforts pour restaurer la foi de la nation afin qu'elle puisse se tenir devant Dieu. Ils ont lutté pour restaurer une nation qui avait été brisée en morceaux afin qu'elle puisse être rétablie sous l'administration de Dieu dans l'histoire rédemptrice. En conséquence, à partir du moment où les Israélites sont revenus de Babylone, l'aide de la « bonne main de Dieu » était sur eux jusqu'à ce qu'ils établissent à nouveau leur nation, Esdras 7/6. Dans la Bible, Néhémie chapitre 7, il est écrit comme suit. Néhémie voulait que Jérusalem, avec son temple et ses remparts restaurés, devienne le centre de la nation d'Israël. Ainsi, il ressentit le besoin impérieux de constituer une population suffisamment nombreuse pour résister à toute attaque ennemie. Afin de relocaliser des personnes d'autres régions à Jérusalem. Il a vérifié le passé des personnes qui avaient participé au premier retour, c'est le livre de la généalogie de ceux qui sont venus les premiers. C'était après la reconstruction des murs de la ville après le troisième retour en 444 avant Jésus-Christ, environ 93 ans depuis le premier retour. Après le retour des Israélites de Babylone et la restauration des murs de la ville était grande et spacieuse. Mais les habitants étaient peu nombreux et les maisons n'étaient pas construites. C'est à cette époque que Néhémie a commencé à passer en revue les généalogies. Néhémie n'a pas arbitrairement commencé le travail de vérification et d'enregistrement des noms et du nombre de personnes dans la généalogie. Il l'a fait selon l'inspiration et les conseils de Dieu. Cela est évident dans ses propres mots au début de la généalogie où il confesse « Alors mon Dieu m'a mis dans le cœur de rassembler les nobles, les fonctionnaires et le peuple pour être inscrits par des généalogies. » Ainsi, l'enregistrement des généalogies a été fait par l'inspiration de Dieu dans son administration de l'histoire de la rédemption. Les généalogies étaient importantes pour les Israélites car elles prouvaient leur légitimité ancestrale à se qualifier comme ressortissants d'Israël. Ézéchiel, qui était actif parmi les captifs de Babylone,
à proclamer la parole de Dieu selon laquelle les prophètes qui voient de fausses visions et des divinations mensongères n'auront aucune place dans le conseil de mon peuple. De plus, ces prophètes ne seront pas enregistrés dans le registre de la maison d'Israël. Ils ne pourront même pas entrer dans le pays d'Israël. Ézéchiel 13/9. Ma main sera donc contre les prophètes qui voient de fausses visions et des divinations mensongères. Ils n'auront pas de place dans le conseil de mon peuple. Et ils ne seront pas inscrits dans le registre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Quiconque n'avait pas la généalogie appropriée pour prouver qu'il appartenait à Israël était exclu de la communauté d'Israël à partir de ce moment-là. En fait, Néhémie 7/61 montre que lors du premier retour, 642 personnes, 652 dans Esdras 2h59, parmi ceux qui montèrent de Tel-Méla, telle Rudésa, Chérubin, Adon, Adan, et Immer ne purent montrer si leur père, maison ou leurs descendants étaient d'Israël, les fils de Delaya, les fils de Tobia, les fils de Nekoda. En particulier, Ezra et Néhémie ont spécifiquement écrit sur les fils de Abaya, fils de Obaya, les fils de Hako, et les fils de Barzillai, qui avaient recherché, Bakas. Cherché avec diligence, leurs noms parmi leurs enregistrements ancestraux, mais n'ont pas pu les localiser. En conséquence, ils étaient considérés comme impurs et exclus du sacerdoce, Ezra 2/6. Les prêtres dont la descendance était douteuse ont sérieusement cherché à retrouver leur généalogie sacerdotale. Mais ont finalement été dépouillés de leur sacerdoce lorsqu'ils n'ont pas pu les trouver. Cela peut sembler dur. Mais le service en tant que sacrificateur était un grand appel spécialement accordé aux descendants de la tribu de Lévi, Deutéronome 10/8. De plus, la famille d'un prêtre était spécialement consacrée selon la loi, Lévitique 21/7. Par conséquent, ceux qui ne pouvaient pas montrer leur généalogie sacerdotale étaient empêchés d'exercer leur fonction sacerdotale. Après le retour de captivité, Ezra et Néhémie ont également rectifié les pratiques de mariage parmi les rapatriés afin d'empêcher de nouveaux mélanges entre les Juifs et les gentils, Ezra 9. À son retour à Jérusalem, Ezra a lancé des réformes à grande échelle pour résoudre le problème des mariages mixtes avec les gentils. Ils avaient adoré les idoles des gentils, accompli des actes abominables, Esdras 9/1, et pris les filles des gentils comme épouses et belles-filles, compromettant la pureté de la race. Les princes et les dirigeants étaient les premiers dans cette infidélité, Ezra 9/2, alors Esdras et Néhémie ont soigneusement examiné les généalogies et les ont réorganisées. En effet, il s'agissait d'une profonde réforme de la foi qui découlait d'un désir sincère d'observer le commandement strict de Dieu de ne pas se marier avec les gentils, Deutéronome 7/2. Esdras, le scribe et prêtre, ordonna avec force au peuple de se séparer de ses épouses étrangères, Esdras 10h10. Ensuite, pendant 3 mois, du premier jour du 10e mois jusqu'au premier jour du premier mois, il a de nouveau soigneusement étudié, Esdras 10h16, les généalogies et les a réorganisées. Puis vint une ordonnance radicale de divorce, qui força les couples mariés à rompre leurs liens les uns avec les autres et à se séparer de leurs enfants bien-aimés. Les réformes généalogiques d'Ezra ont été si immédiates et résolues que le nombre de personnes qui ont divorcé atteignait 114. Parmi eux, 18 étaient de la lignée sacerdotale, 5 fils du grand prêtre Jéshua et ses frères, et 10 étaient des Lévites. Toutes les épouses étrangères et leurs enfants qui ont été touchés par ces divorces réformateurs ont été immédiatement bannis d'Israël, Ezra 10h18.
Cette mesure extrême a conduit à des ruptures instantanées de familles heureuses et a causé grande douleur et souffrance. Certaines personnes se sont opposées à ces mesures, les jugeant trop sévères. Au total, 4 personnes se sont levées pour s'opposer à cette mesure. Jonathan et Jatsaya ont mené l'opposition et Meshulam et Shabbatai le Lévite les ont soutenus, Esdras 10h15. La réforme d'Esra faisait néanmoins partie de l'œuvre souveraine de Dieu au sein de son administration de rédemption. Sa volonté dans la réforme était très résolue et tous ceux qui étaient revenus de captivité ont suivi en conséquence, Esra 10h16. Plus tard, lorsque Néhémie a été confronté au même problème, il a exclu d'Israël tous, KOL, tous, chacun, la multitude mixte qui était d'origine étrangère, Néhémie 13/3. Comme nous l'avons vu, les généalogies étaient vraiment bien conservées bien que la terre d'Israël ait été piétinée et que son peuple ait été emmené en captivité dans une terre étrangère pendant 70 ans. Il n'était pas conservé simplement pour confirmer sa descendance ou sa lignée. Cela faisait partie de la providence de rédemption de Dieu d'assurer une transmission continue de l'alliance bénie conclue avec Abraham et David, préservant ainsi la pure lignée par laquelle le Messie viendrait. La généalogie de Jésus-Christ. La généalogie de Matthieu chapitre 1 répertorie 41 personnes d'Abraham à Jésus-Christ dans un ordre descendant linéaire. Tandis que la généalogie de Luc chapitre 3 répertorie 77 personnes de Jésus-Christ à Dieu dans un ordre ascendant linéaire. La généalogie dans Matthieu 1 montre que Jésus est venu après 42 générations, 14 plus 14 plus 14, comme un accomplissement de l'alliance de Dieu avec Abraham et David, Matthieu 1h17. Pendant ce temps, la généalogie de Luc 3 offre une vue d'ensemble de l'histoire de la rédemption qui relie le Christ à Adam, puis finalement à Dieu. Résumons environ 2162 ans d'histoire de l'Ancien Testament depuis Abraham jusqu'à la naissance du Christ. La généalogie mathéenne résume toute l'histoire de la rédemption. En fait, Matthieu utilise cette courte généalogie en 16 versets pour introduire l'histoire extrêmement vaste de la rédemption jusqu'à la venue de Jésus-Christ. La raison pour laquelle notre Seigneur a été introduit à travers cette encapsulation appelée généalogie était de révéler en une seule vue d'ensemble que le Christ est l'essence de l'Ancien Testament et la base du Nouveau, ainsi que le tournant de toute l'histoire de l'humanité. Une telle perspective panoramique permet au lecteur de voir la Bible entière à travers le prisme du récit global de l'histoire rédemptrice. Par conséquent, la généalogie y capture pleinement l'administration du mystère par Dieu, qu'il avait planifié avant les âges et qu'il a accompli sans faute. Éphésiens 3/9. Jésus-Christ enregistré dans la généalogie. Pour Jésus-Christ, les années ne s'achèveront jamais et il existe par lui-même d'éternité en éternité, Hébreux 1h12. Il est la vie éternelle elle-même, 1 Jean 1/2. Il est, de par sa nature même, Dieu, Philippiens 2/6, et celui qui a créé l'univers et toutes choses en lui par sa parole. Il est le Dieu qui était dès le commencement, Jean 1/1. C'est vraiment un mystère que le nom d'un tel être soit inscrit dans une généalogie selon la chair dans laquelle la vie et la mort se répètent. Ainsi, la connaissance de la vraie nature de Jésus-Christ conduira à une compréhension plus profonde de la grande et merveilleuse administration de rédemption de Dieu cachée dans les généalogies. La lettre aux Hébreux utilise Melchisédek, qui apparaît dans Genèse 14h18, pour fournir l'explication la plus exceptionnelle de la grande œuvre de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Melchisédek est le roi de Salem, ce qui signifie « roi de paix ». Son nom, qui provient de la combinaison des mots « Mélec », roi, et « Sédek », justice, Hébreux 7/1.
signifie également « roi de justice ». Melchisédek était roi et en même temps, le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Genèse 14h18. Quand Abraham est revenu victorieux de la guerre, Melchisédek lui a donné du pain et du vin et l'a béni. Et Abraham lui a donné un dixième de tout le butin de guerre. La caractéristique unique du Melchisédek historique est qu'il est sans père, sans mère et sans généalogie. Hébreux 7/3. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, et est fait semblable au Fils de Dieu. Il n'est pas inscrit dans la généalogie des Lévites, mais reste prêtre perpétuellement. La lettre aux Hébreux proclame que Jésus-Christ est un autre prêtre, venu, selon l'ordre de Melchisédek. De cette manière, il témoigne fermement que le sacerdoce de Jésus-Christ surpasse tous les autres. Il affirme également que seul Jésus-Christ est le médiateur parfait pour les pécheurs. Et que lui seul est le véritable sauveur qui peut résoudre le problème du péché une fois pour toutes. 1 Timothée 2/5. Contrairement aux prêtres lévitiques qui ont été remplacés continuellement parce qu'ils n'étaient pas éternels à cause de la mort, Hébreux 7h23, Jésus-Christ, comme Melchisédek, est le prêtre qui continue pour toujours. Jésus-Christ est venu selon l'ordre de Melchisédek dont la généalogie n'est pas retracée depuis les Lévites. En effet, il est l'Éternel Dieu qui est sans généalogie dès le commencement, et le souverain sacrificateur selon la puissance d'une vie indestructible. Jésus a demandé aux pharisiens, alors, comment David, dans l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Marc 12:35. Cette question indique que même si Jésus est venu en tant que descendant de David, il est en fait le Seigneur de David. Apocalypse 5. Et Dieu le Fils qui possède la divinité transcendant les généalogies. Pourtant, ce Dieu revêtit une forme humaine et habita parmi nous, l'incarnation. Et son nom fut enregistré dans la généalogie comme « le fils de David, de la tribu de Juda ». C'était vraiment l'ultime œuvre de grâce qui a été accomplie dans l'amour agape de Dieu et sa providence profonde et mystérieuse pour le salut de l'humanité pécheresse. Romains 1/3. L'auteur de ce livre est Abraham Park. Abraham Park était un théologien de renommée mondiale doté d'une remarquable spiritualité pastorale. Il avait consacré toute sa vie à la prière et aux Écritures. Ayant lu la Bible plus de 1800 fois. Tout au long de son ministère, il a été un vrai pasteur qui a aimé l'Église et la congrégation comme ses propres enfants. Son programme quotidien se composait de prières de 2 heures et de lectures bibliques de 3 heures, ainsi que de prédications et d'évangélisation continue. Avec la conviction que « mourir c'est vivre », il a fait de son mieux dans sa vie de prière à Dieu pendant 3 ans, 6 mois et 7 jours dans les montagnes profondes. Quand le soleil s'est couché, il n'a rien fait d'autre que prier. Quand le soleil s'est levé, il n'a fait que lire la Bible. Puis, enfin, un seul rayon de grâce a brillé sur lui. Tout au long de la puissante illumination du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, les scènes de la Bible se sont déroulées comme un panorama devant ses yeux. Ces scènes étaient écrites sur de grandes feuilles d'arrowroot reliées par une brindille. Ils ont ensuite été transcrits sur du papier acheté dans un village sous la montagne tous les quelques mois. C'est ainsi que les sermons d'Abraham Park ont commencé. Beaucoup de gens sont impressionnés par le parc Abraham comme suit. Comment une personne peut-elle aimer tant de gens?
Comment une personne peut-elle avoir un si grand impact sur tant de gens? Il est si travailleur, ne se repose jamais. Il n'a jamais cessé de prier. Il mérite d'être vraiment honoré pour son dévouement pour l'Église et les congrégations. Un vrai et fidèle ouvrier de Dieu.